Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente comment réaliser le gâteau à l'ananas ou tout simplement le renversé à l'ananas, qui est un gâteau constitué du gâteau yaourt à la base mais auquel on rajoute des tranches d'ananas comme vous pouvez voir sur l'image ainsi qu'un caramel. C'est un gâteau très gourmand, je vous en dis plus juste après ceci. La recette se réalise en deux étapes. On aura besoin de réaliser le caramel en premier et ensuite la pâte à gâteau proprement dit. Pour le caramel, on prendra 150 g de sucre, 45 ml d'eau et environ 8 gouttes de citron. Ceci pour éviter que notre caramel brûle. Et par après, on va déposer la marmite au feu à feu très doux pour une cuisson vraiment très lente. Ça nous laisse le temps de nous préparer pour le reste des ingrédients. Pour cela, on prendra un pot de yaourt qui nous servira de mesure. Vu que mon moule est assez grand, je prendrai 6 pots à yaourt de farine, 2 pots de yaourt, 2 pots de sucre ou moins si vous voulez, 2 pots d'huile. Ici, j'ai pris l'huile de tournesol, 2 sachets de sucre vanillé, 1 cuillère à café de sel ou 5 g de sel, de 6 œufs, d'un sachet et demi de levure chimique. Ici, vous en voyez 2. L'un des sachets, je prendrai que la moitié. Pour le gâteau ici, j'ai choisi un moule rond de 20 cm, je crois. Mais vous pouvez également le faire dans un moule carré ou rectangulaire. Et il nous faut également l'ananas puisqu'il s'agit d'un gâteau à l'ananas. Le moule, on va le chemiser vu qu'on va mettre le caramel au fond du moule. Donc, je coupe un papier à l'aide d'un couteau ou d'un cutter pour faire la forme ronde qui va au fond du moule. Par la suite, je vais beurrer et disposer directement le papier dessus. Les bords du moule, je vais juste mettre du beurre, mais vous pouvez également mettre du reste de papier là. Pendant ce temps, le caramel continue la cuisson à feu très doux, comme je vous ai dit. Vous pouvez tourner comme je le fais ici, mais pas avec une spatule ou une cuillère. Et je vais directement m'attaquer à l'ananas le temps que le caramel ait une belle couleur dorée. J'utilise pas l'ananas entier vu qu'ici j'ai un très gros ananas. Je prendrai la moitié ou un peu moins de la moitié d'ailleurs. Une fois notre ananas épluché, on va faire de fines lamelles. Faites encore plus finement que moi ici à l'image, il n'y a pas de souci. Et on fait la quantité qui va sur le fond de notre moule et le reste, on va découper pour faire de fines tranches qui iront directement dans la pâte à gâteau. Par la suite, à l'aide d'un emporte-pièce ou d'une douille comme j'ai utilisé ici, vous faites des petits trous, des petits ronds pour enlever, je ne sais pas comment on appelle cette partie, pour enlever le petit rond à l'intérieur de l'ananas. Notre caramel a déjà une très belle couleur. Je vais couper le feu. Je vous conseille de ne pas faire le caramel très brun vu qu'il va aller au four pour la cuisson du gâteau. Donc, s'il est très brun, il va continuer à caraméliser dans le four. On va verser le caramel dans le fond de moule qu'on a chemisé tantôt. Ici, j'avais fait 150 g de sucre, mais j'aurais pu faire 200. Sauf que quand j'en fais de trop, ça déborde et ça finit par se verser dans le moule. Donc, je fais 150 avec 150 g de sucre. Donc, si vous utilisez un moule plus grand, adaptez vos quantités. Si vous utilisez un moule encore plus petit, faites avec 100 g de sucre par exemple. Voilà, adaptez juste les quantités.
On va étaler le caramel sur tout le moule. Il faut dire que le sucre cristallise très vite, donc il faut y aller vite pour ne pas avoir de soucis. On va ensuite disposer l'ananas, les tranches d'ananas directement dans le fond du moule. Ici, comme je vous l'avais dit au début, mon ananas, il était gros. Donc voilà, j'ai pu disposer que 4 tranches. Mais quand j'ai des petites tranches, je peux en mettre 5. Généralement, je vais faire 4 tout et un au milieu. On passe directement à la réalisation de la pâte à gâteau. Pour cela, dans un bol, on va mettre les 6 œufs et rajouter directement le sucre. On va fouetter les deux ensemble jusqu'à ce qu'on ne ressente plus vraiment le sucre. Par la suite, je vais rajouter le sucre vanillé et le sel directement dans notre mélange. Et on va continuer de fouetter. On rajoute l'huile dans le mélange œuf-sucre et on va encore battre de nouveau. Et les 2 pots de yaourt. Et on continue de fouetter. On mélange directement la levure à la farine et on rajoute au mélange. Ici, j'y vais à la main, mais vous pouvez continuer avec le fouet, mais en fouettant vraiment à très faible vitesse parce que la farine, lorsqu'on la travaille trop, elle a une sorte d'élasticité qui a un effet sur le rendu final de notre gâteau. Pas forcément le gâteau, toutes les autres recettes que vous réalisez. Quand vous mettez à la farine, vous mettez à la fin et évitez de trop fouetter. Bah, il est clair que mon bol ici, il était petit parce que j'ai doublé les ingrédients. Mais c'est pas grave, je vais y aller tout doucement jusqu'à ce que le mélange soit homogène. On rajoute pour finir les morceaux d'ananas qu'on avait découpés tantôt. Si vous utilisez l'ananas en conserve pour réaliser la recette, lorsque vous égouttez les tranches d'ananas, ne versez pas le jus, mais rajoutez-le plutôt à votre pâte qui donnera un parfum encore, qui donnera plus de parfum à votre pâte. Pour finir, on va renverser la pâte directement dans le moule avec les tranches d'ananas qu'on avait fait tantôt. J'ai oublié de préciser que pendant ce temps, le four a été préchauffé à 170 degrés. Vu que je fais le gâteau dans un gros moule, mais si vous avez un moule plus petit, à 180 degrés, ça irait tout aussi bien. Par la suite, on va tasser le gâteau. Donc, vous tapotez ainsi pour repartir la pâte uniformément. Ensuite, on va enfourner pendant 1h20. Ça dépend de la température de votre four. Ça peut faire 1h20, 1h15. Lorsque vous piquez le couteau et que la lame ressort humide, mais sans pâte dessus, c'est que le gâteau est cuit. Ici, vu que c'est un gâteau où on a utilisé un caramel, il est plus judicieux de démouler lorsque le gâteau est chaud. Parce que dès qu'il commence à refroidir, le sucre va cristalliser. Un peu comme ici, j'ai laissé un peu de temps. C'était tiède, mais le sucre avait commencé à cristalliser. Donc, c'était un peu dur à démouler. Mais voilà, ça a été. Il faut y aller doucement, surtout quand le sucre a commencé à cristalliser pour éviter de laisser des petits accroches au bord du moule. Mais voilà, ça a été. Voilà, notre gâteau, il est terminé. Il y a eu quelques accroches, mais bon, c'est pas grave. Idéalement, le consommer quand il a dormi, donc le lendemain de la réalisation. Je le préfère ainsi. Mais si vous mangez le même jour, le goût n'est pas loin de là.
Nous sommes arrivés au bout de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Si vous ne connaissez pas déjà ce gâteau, j'espère que vous pourriez le réaliser et surtout que vous allez beaucoup apprécier le goût. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle publication.